Bonjour. D'abord, merci de vous être déplacé par cette belle après-midi d'octobre pour parler d'un sujet qui nous est cher et qui se situe au moment d'Octobre Rose. Alors, qui suis-je d'abord? Parce que je suis moins connue que les médecins que vous pouvez fréquenter. Donc, je suis Fabienne Renaud, je suis la responsable d'Europadonna Nantes Pays de la Loire. Europadonna est une association de patientes. Et je vais vous en dire plus dans 2 minutes. Tout d'abord, moi, je voulais remercier les équipes de chercheurs, de médecins, qui me permettent d'avoir cette parole d'ouverture. Je trouve que c'est un symbole très fort que de me confier à moi, qui suis tout simplement une représentante de patiente, donc qui n'ai pas beaucoup de légitimité en termes de recherche ou de médecine, ces propos d'introduction, et sachez que j'y suis très sensible. J'y suis sensible parce qu'à travers moi, ce sont toutes les patientes, toutes les personnes qui sont concernées, qui ont des proches qui sont concernés par cette maladie. Europadonna, qu'est-ce que c'est? C'est une association européenne qui existe depuis 27 ans, qui a été fondée par un médecin italien, d'où son nom, Europadonna, Europa, l'Europe, Donna, les femmes. Elle existe dans 47 pays et Europadonna France vient de fêter son 20e anniversaire. On arrive vers les 22. En région Nantes-Pays de la Loire, nous existons depuis 8 ans et nous venons de créer une antenne à Pornic qui existe depuis 2 mois. Elle existe aussi à Angers depuis 17 ans. Nos missions sont au nombre de 3. Informer, donner une information de qualité vérifiée scientifiquement aux patientes. Et à l'heure où, quand on sort du cabinet du médecin, on se rue sur Google pour trouver des inepties qui vont encore plus vous inquiéter, nous, on essaie de trouver des informations, de chercher des informations qui vont vous être utiles. C'est, par exemple, le cas pour cette exposition que nous vous présentons aujourd'hui. Porter la parole des patientes. Porter la parole des patientes, ce sont les revendications que vous pouvez avoir, qui peuvent être de différents niveaux. Ça peut être le combat pour une augmentation de la prise en charge des prothèses capillaires. Ça peut être la lutte pendant la pandémie pour que les malades du cancer soient concernés par les soins en priorité, les accès aux vaccins, etc. Et puis accompagner les patientes. Accompagner les patientes, c'est ce que nous faisons surtout en région, c'est leur apporter des moments d'échange, de convivialité, de discussion. Je vais vous donner un ordre d'idée. On reprend pendant ce mois d'octobre nos activités en présentiel, puisqu'on en a été privé à cause de la Covid pendant plusieurs mois, et nous avons un Octobre Rose bien chargé avec une sortie moto avec un partenariat Harley-Davidson dimanche prochain dans la forêt du Gavre avec un petit restaurant au milieu et une sortie voile solidaire à la fin d'octobre grâce à un partenariat avec le Club nautique de Pornic. Donc c'est pouvoir se rencontrer entre patientes, faire des activités qui nous font plaisir et que parfois on n'aurait pas l'occasion ou l'énergie d'engager tout seul. Mais ça a pu être aussi des sorties cinéma, un atelier céramique. On essaie de proposer aux patientes des choses qui peuvent correspondre à vos goûts et aussi à la météo. Faire de la sortie moto, il vaut mieux qu'il fasse beau. Mais il fera beau dimanche, j'ai regardé, ça va être bon. Dans le cadre de sa mission d'information, nous avons conçu cette exposition que nous avons appelée « Au sein citoyen ». Pourquoi au sein citoyen? Parce qu'elle a été présentée à l'Assemblée nationale pour la première fois en octobre 2019. Elle a été inaugurée par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, plusieurs ministres, dont Marlène Schiappa et Annie Cluzel, la ministre au handicap, de nombreux députés qui étaient présents pour expliquer le parcours d'une patiente du dépistage jusqu'à la reprise de sa vie
autant normale que possible, parce qu'on ne reprend jamais la même vie après la maladie du cancer, mais on a un certain nombre d'outils qui peuvent nous y aider, et on a essayé d'aborder les différents sujets qui y sont afférents, le dépistage organisé, le dépistage avant 50 ans, après 74 ans, mais aussi la précarité qui peut être, je dirais, le gouffre dans lequel nous emmène la maladie quand on n'a pas d'assurance sociale, qu'on n'a pas de mutuelle, qu'on n'a pas de famille autour de soi. L'explication des traitements, mais aussi les soins de support, le cancer du sein métastatique pour celles qui sont concernées par cette maladie particulière, et puis les différents traitements. Cette exposition, elle a été conçue avec des patientes, pour des patientes, avec l'appui de notre conseil scientifique, dont font partie un certain nombre de médecins nantais d'ailleurs. Je pense à Mario Campone, mais d'autres, qui nous ont aidés à trouver les bons mots et les bons contenus. Je pense qu'elle est utile parce que ça nous permet de découvrir les panneaux à notre rythme, de pouvoir s'arrêter à ceux qui nous intéressent le plus et puis aller plus vite pour ceux qui sont un petit peu plus loin de nos préoccupations. En tout cas, c'est la première fois qu'on la présente en région Pays de la Loire. Je suis contente qu'on puisse le faire dans ce cadre-là. Et elle partira ensuite dans un centre d'apprentis à Nantes, puisqu'on a été sollicité pour organiser une conférence en direction des jeunes. Je trouve que c'est intéressant aussi que ces jeunes s'intéressent à cette cause, autant les garçons que les filles d'ailleurs. En ce mois d'octobre rose, le mois du cancer du sein, je rappellerai quelques données. Si le cancer du sein se soigne bien, s'il est dépisté tôt, 90%, il fait encore 12 000 victimes par an. Et le fait qu'on soit en rose ne signifie pas que tout est rose. Je suis émue parce que chaque année, il y en a qui nous quittent. Et il y a peu de temps, ça a été le cas. Et je pense qu'il ne faut pas occulter, au moment d'Octobre Rose, où on nous vend des macarons roses, tout en rose, que chaque année, il y a des victimes de cette maladie, qu'il est important, très important de se faire dépister. Pendant la pandémie, malheureusement, nous avons constaté un retard de dépistage d'environ 30%. C'est 30% de chance en moins. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui vous disent « Tiens, j'ai reçu le courrier, mais c'était pendant le confinement, je l'ai un peu mis de côté, j'ai oublié. » Ressortez-le du placard, et même si vous ne l'avez pas, les collègues du centre de dépistage vous le diront, il est toujours temps de le faire et surtout continuez à vous faire soigner, dépister. Les hôpitaux, les médecins sont là pour le faire et en France, on a la chance d'avoir un système de suivi de dépistage que tous les pays, et je parle en tant que représentante de notre organisation européenne, tous les pays nous envient. Un dépistage gratuit, organisé, compétent, avec possibilité de double lecture de nos clichés, ça n'existe nulle part ailleurs. Alors, pendant cette pandémie, on a beaucoup décrié notre système de santé. On peut toujours trouver mieux, mais on peut toujours trouver moins bien. Et je peux vous assurer qu'on a la chance de pouvoir compter sur des médecins, des traitements, des accompagnements qui sont chers dans les périodes où on se trouve malade. Donc, utilisez-les et n'ayez aucune crainte. Mais revenons à la conférence d'aujourd'hui et sa genèse. Comment on a eu l'idée de cette conférence ? Moi, je suis présente je représente mon association dans plusieurs structures, institutions, au Cancéropole, au Ciric-Iliade, au registre des tumeurs, au conseil d'administration de Gauduchot, etc. Et c'est à l'occasion d'une discussion avec M. Caillot, que je salue aujourd'hui, qu'on s'est dit qu'il y avait sans doute quelque chose à faire dans le rapprochement entre la recherche et les patientes. Parce que nos sorts sont liés. Les traitements évoluent,
parce qu'il y a des chercheurs qui essaient de trouver des solutions sans arrêt et partout sur le territoire, et même bien plus largement dans le monde. Que nous sommes sur Nantes dans une métropole qui est au top de ces recherches. Régulièrement, nous avons des chercheurs qui sont primés au niveau international, et je pense que ça, il faut aussi qu'on en soit fiers. Mais les chercheurs, ils ne peuvent rien si les patientes n'y contribuent pas. Vous allez peut-être, vous avez déjà été sollicité pour des essais thérapeutiques. Et quand on voit toutes les discussions qu'il y a eu, par exemple, sur les vaccins, en disant ça a été trop vite, mais ça n'a pas été trop vite. Ça n'a pas été assez vite, je dirais. Parce qu'on attend tous des solutions. Et quand on est atteint de cancer, on veut bénéficier des meilleurs protocoles, des meilleurs traitements. Et je pense qu'en France, on a droit à ces traitements. On a appris il y a quelques jours que sur un certain nombre de cancers du sein rares, on a trouvé de nouveaux traitements. Et on peut en bénéficier rapidement, sans doute pas assez rapidement pour ceux qui sont malades. Mais il y a vraiment un effort de fait. Et donc on s'est dit, avec M. Caillot et Barbara Ella, que je voulais saluer, qui est la responsable de la communication, on s'est dit que les enjeux sont communs. Les enjeux entre les chercheurs et les patients, on a constaté des convergences, mais aussi des différences. La temporalité. Nous, les patients, on voudrait que ça aille toujours plus vite. La connaissance, on ne sait pas trop bien comment ils cherchent, ces chercheurs, où ils se situent. Alors on les imagine, enfin moi, je les imagine dans une salle blanche, tout seul, en train de chercher des trucs qu'on ne comprend pas. Avec quoi, comment, on ne sait pas trop. C'est assez abscon pour nous. Et eux, comment ils connaissent les patientes? Qu'est-ce qu'ils connaissent de notre quotidien, de nos attentes? Et donc, on s'est dit qu'il y avait des convergences, mais sans doute encore beaucoup de méconnaissances. D'où le titre choisi pour la conférence d'aujourd'hui, « Regard croisé sur les cancers du sein » et pas le cancer du sein. Vous savez qu'il y a plusieurs catégories. « Regard croisé sur les cancers du sein de la recherche aux malades » et des malades à la recherche, je rajouterai. Comment on peut mieux travailler ensemble? Je pense que c'est un enjeu fort de l'avenir, parce que c'est ensemble que nous gagnerons cette bataille contre le cancer, et particulièrement contre le cancer du sein. Alors aujourd'hui, moi je dirais merci aux chercheurs, merci aux médecins, aux patientes, aux patients, aux institutions. Moi je remercie Nantes Métropole qui nous accueille aujourd'hui, qui œuvrent chacun à la place où il se trouve. C'est cette conjonction qui a permis et permettra de faire avancer les traitements et combattre la maladie. Merci, bonne conférence à tous.